Salut les amis, dans cet épisode nous allons parler de la mise en page. En parlant de la mise en page, nous allons parler de la mise en page par Flexbox. Donc pour le moment nous allons parler des contenus et des éléments. Pour gérer les contenus et éléments avec Flexbox, il faut d'abord définir un contenu et à l'intérieur de ce contenu, on peut placer maintenant plusieurs éléments. Avec cet exemple, je vais rapidement vous montrer cela. Pour l'exemple, nous allons définir une classe de contenu. Donc, on fait d'abord ici div. Après ça, ici, on met une classe qu'on va mettre par exemple container comme ça. Bon. Après ça, à l'intérieur de la classe maintenant, on met des éléments. Donc, on va ici toujours comme ça. Après, on met ici une classe élément 1 comme ça. Après ça, ici on met élément 1. Donc je peux dupliquer ça. Comme ça. Maintenant ici, je vais mettre ici, je mets 3. Maintenant, après ça, j'affiche et je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc, voilà un peu notre premier contenu. Maintenant, on ira maintenant dans notre style.css pour maintenant appliquer le Flexbox sur notre premier contenu. Pour le faire, on va d'abord utiliser ici, on va mettre point container, on va d'abord cibler notre contenu. Maintenant, pour le faire, on va utiliser la propriété display comme ça. Maintenant, on va utiliser comme première valeur la valeur flex. Cette valeur flex va me permettre par exemple d'appliquer au contenu un cours de flex et les blocs se positionnent de côte à côte. Donc, quand on va utiliser la propriété flex ici, vous allez voir élément 1, après élément 2, après élément 3. Donc, je mets ici flex, j'enregistre, j'actualise. Et bien, vous voyez élément 1, élément 2, élément 3, genre, ils se suivent côte à côte. Donc, voilà un peu la première valeur flex et voilà ce que ça donne. Avant tout, j'irai mettre une bordure ici pour qu'on voit clairement les trucs. Donc si je mets 4 glisseurs solide comme ça, je mets la couleur verte. Maintenant, j'actualise rapidement, on voit ce que ça donne. Maintenant, si vous avez par exemple envie de gérer la position du contenu ici, on va utiliser la propriété flex direction pour gérer la direction. Donc je mets ici d'abord flex direction comme ça. Maintenant, si vous voulez par exemple mettre ça sur une ligne par défaut, on va utiliser la propriété row comme ça. J'actualise ici et vous voyez c'est toujours par défaut, donc c'est comme ça. Maintenant, si on veut mettre ça par colonne, genre ils vont se suivre de telle manière qu'ils seront disposés sous forme de colonne. On met ici colonne comme ça. J'enregistre rapidement, je vous montre. Hop. Donc voilà un peu, vous voyez élément 1, élément 2, élément 3 sont disposés sous forme de colonne. Maintenant, si vous avez par exemple envie de les mettre sur une ligne, mais de façon désordonnée, genre 2, 1, 3, donc tout le genre, vous allez utiliser la propriété colonne-reverse. Donc, j'enregistre rapidement, je vous montre. Ça ne sera plus en ordre. Donc, vous voyez 3, 2, 1, c'est
de façon décroissante. Maintenant, voilà un peu ce que je peux vous montrer sur les directions avec les flèches. Pour notre contenu, on peut aussi gérer les alignés. Donc pour le faire, on utilise la propriété Justify Content. Cette propriété prend plusieurs valeurs. Donc comme première valeur, il permet de gérer l'alignée au début et à la normale. On va utiliser Flèche Start. Donc j'enregistre et vous verrez tout redonner dans normal. Maintenant, on peut aussi utiliser la propriété Flèche End comme ça pour l'aligner à la fin. Comme ça, je vais mettre ça. J'enregistre, j'actualise. Et vous voyez, ça a mis ici à la fin. Donc, ça permet de gérer aussi les dispositions alignées fin, début, fin, début. Après ça, on peut aussi utiliser ici comme ça, Center. Ici, Center comme ça. Donc, j'enregistre, ça sera centré forcément. Donc, vous voyez, notre contenu est centré. Donc, on peut aussi utiliser la valeur comme Space Error comme ça. Ce qui va permettre un peu à nos éléments de s'étirer pour qu'il y ait un peu d'espace à l'intérieur. J'enregistre, vous verrez. Donc vous voyez un peu l'espacement de notre contenu. Donc plein de trucs que vous pouvez faire avec Justify Content. Donc c'est la fin de cet épisode. Dans l'épisode suivant, nous allons parler des formulaires.